J'ai lu plus de 60 livres en 2024 et pour l'instant, voici mes préférés. En troisième position, il y a La Compagnie Blanche de Arthur Conan Doyle. Il est connu pour avoir écrit Sherlock Holmes, mais selon lui, son meilleur roman, c'est La Compagnie Blanche. C'est l'histoire des aventures d'une bande d'archers anglais qui sont craints dans tout le pays. Et un jour, un jeune homme quitte son monastère pour les rejoindre. Et le cœur de l'action commence quand la compagnie quitte l'Angleterre pour aller se battre en France. C'est très bien écrit, il y a des aventures, des batailles, des histoires d'amour. Et surtout, historiquement, c'est très rigoureux. Plein de personnages du livre ont vraiment existé et certaines batailles se sont déroulées exactement comme on décrit également. En bref, on s'ennuie pas. En seconde position, je vais mettre Développement personnel de Olivier Bourdeau. Ça, c'est un livre qui est drôle, mais vraiment drôle, et je trouve qu'il n'y en a pas assez. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Olivier Bourdeau, c'est l'auteur de En attendant vos jingles, qui est un super livre également. Et dans Développement personnel, notre narrateur est un raté. Il est nul aux études, il est nul à tous ses petits jobs, il a toujours la flemme. Il dit à qui veut bien l'entendre qu'il aimerait écrire, mais il en fait rien. Jusqu'au jour où on lui met tout en main. De l'argent, un bureau et du temps. Et là, il est bien embêté parce qu'il est forcé à écrire. Parce qu'en parler, c'est une chose, mais le faire, c'en est une autre. C'est vraiment excellent. Et en première position, c'est un livre que j'ai lu le plus récemment, c'est Le Choix de Sophie de William Styron. Alors ça, il est tellement bien, je vous en ferai une vidéo dédiée. En attendant, on a un narrateur, Stingo, qui vient d'emménager à New York. Il ambitionne d'écrire un roman. Et chez sa logeuse, il rencontre Sophie et Nathan. Sophie est une femme polonaise rescapée du camp de Auschwitz. Et Nathan, même s'il semble un peu fou, il est très intelligent. Et malgré une relation qui est très tumultueuse dans le couple, il tisse un lien fort avec Stingo. Et ce dernier, il tombe directement amoureux de Sophie. Alors c'est une brique de 900 pages, mais elle va tout de suite vous emporter. Pour Stingo, c'est un peu la découverte de la vie adulte, de l'amour, de la beauté, de la voix de l'artiste, mais aussi de la perversité de l'homme. Et il faudra attendre la fin du roman pour apprendre le terrible choix qu'a dû faire Sophie. C'est un roman qui est vraiment pas comme les autres, on en sort différent. Bonne lecture.